Bonjour à tous. Les intentions de messe du dimanche 12 avril 2020, dimanche de Pâques. Pour tous les paroissiens, par Eliane Arista Esparon, par toute sa famille et ses amis. Pour M. Gino Seva, pour toute sa famille et ses amis. Pour M. Jean-François Millot, dit Loulou, par toute sa famille et ses amis. Par M. Éric Jean-Bernard Métro, par toute sa famille et ses amis. Pour les âmes du purgatoire et Tati Jacqueline, par Marie-Josée Plante. À Jésus-Christ par Christine. Par Germain, pour Germain et Marie-Claire Malbrook, et tous les défunts par Lise May Malbrook et ses enfants. À Notre-Dame de la Salette par Josiane Mussard. Pour les époux Louis-Alfred et Marie-Thérèse Carmen Mussard par leur fils Fredo. Pour Monsieur et Madame Xavier Rattenon par leur fille Jacqueline. Pour maman, papa, ses sœurs, son frère et toute la famille défunte, Latchoumanin par Yvette Latchoumanin. Pour Jean-Paul Géroéon par sa fille Alexandra et ses petits-enfants. Pour Germaine Henriette, Philippe, Françoise et Auguste par Suzy. Pour Jean-Marie Ajagama par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Pour Michel Guy Morel, pour son épouse et ses enfants. À Jésus, à la Sainte Vierge et pour tous ses parents décédés par Suzy Rivière. À Jésus, Marie, Joseph et Saint Jean-Baptiste et à tous les saints par un paroissien. Pour Monsieur et Madame Claude et Anna Naz par leur fille Rita, petit Jean Naz. À Saint-Michel-Archange, à Saint-Antoine de Padoue et pour les âmes du purgatoire, pour Rita. Pour leurs parents et grands-parents de la famille Tianchi, Chanlav et Lan Yuson, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour le 3e anniversaire du décès de la maman, Marie-Antoinette Adia, une maman ne meurt jamais. Elle vit dans le cœur de ses enfants et de toute sa famille. Repose en paix, maman chérie, par ses filles, ses petits-enfants et ses gendres. Pour les époux, Emma, Glénac, grand-mère Vivienne, Jean Firmin, Kéraldi et ses 2 tantes Rachel et Noéline par Marie-Paul. Action de grâce à Saint Jean-Paul II par Nicole. Pour la délivrance des petits-enfants avortés, la délivrance et la protection des enfants et des jeunes maltraités par une paroissienne. Pour sa mamie Louisette, Marie-Thérèse, Célémanie et toutes les âmes du purgatoire par Lauriane. Bonne et sainte Eucharistie à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Bonjour et bienvenue à vous, frères et sœurs. Ce matin est un jour nouveau, le jour du soleil sans déclin. Et grande est notre joie, car le Christ a vaincu la mort et les péchés. Le Christ a vaincu le mal. Rendons grâce à notre Dieu. En Christ, nous sommes sauvés. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous offres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange.
L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il le vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, après l'écoute de la parole de Dieu, de ce passage de l'Évangile, trois choses me viennent à l'esprit. Premièrement, l'annonce. Il y a là une annonce. Le Seigneur est ressuscité. Et cette annonce qui, depuis les premiers temps des chrétiens, allait de bouche en bouche, c'était le salut. Le Seigneur est ressuscité, vraiment ressuscité. Et les femmes qui sont allées oindre le corps du Seigneur ont trouvé une surprise. La surprise. Les annonces de Dieu sont toujours des surprises parce que notre Dieu est le Dieu de surprises. Il en a ainsi depuis le début de l'histoire du salut, depuis notre père Abraham. Dieu te surprend. Allez, va. Va, quitte ta terre et va. Il y a toujours une surprise après l'autre. Dieu ne sait pas faire une annonce
sans nous surprendre. Et la surprise est ce qui te touche le cœur, qui te touche justement là où tu ne l'attends pas. Pour le dire un peu avec le langage des jeunes, la surprise est un coup bas. Tu ne l'attends pas. Et lui va et t'émotionne. Donc d'abord, l'annonce fait surprise. Et deuxièmement, la hâte. Les femmes courent vont dire en hâte, mais nous avons trouvé cela. Les surprises de Dieu nous mettent en chemin, tout de suite, sans attendre. Et ainsi, elles courent pour voir. Et Pierre et Jean courent aussi. Les bergers, cette nuit de Noël, courent. Allons à Bethléem voir ce que nous ont dit les anges. Et la Samaritaine court pour dire aux gens de son village, voilà une nouveauté, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens savaient ce qu'elle avait fait. Et ces gens courent. Ils laissent tout ce qu'ils sont en train de faire. Même la femme au foyer laisse les riz dans sa marmite, elle les trouvera brûlés, mais l'important est d'aller, de courir pour voir cette surprise et cette annonce. Cela arrive encore aujourd'hui. Dans nos quartiers, dans les villages, quand il arrive quelque chose d'extraordinaire, les gens courent pour voir. Aller en hâte. André n'a pas perdu de temps et est allé en hâte vers Pierre, son frère, pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Les surprises, les bonnes nouvelles se donnent toujours ainsi, en hâte. Dans l'Évangile, il y a quelqu'un qui prend un peu de temps. Il ne veut pas prendre des risques. Mais le Seigneur est bon, il l'attend avec amour. C'est Thomas. Je croirai quand je verrai les plaies, dit-il. Le Seigneur a aussi de la patience pour ceux qui n'ont pas autant de hâte. Il attend. Frères et sœurs, l'annonce surprise, la réponse en hâte est la troisième chose que je voudrais vous dire aujourd'hui est une question. Et moi? Ai-je le cœur ouvert aux surprises de Dieu? Suis-je capable d'aller en hâte ou ai-je toujours ce même refrain, mais demain je verrai demain? Qu'est-ce que me dit la surprise que je vis actuellement? Jean et Pierre sont allés en courant au sépulcre. L'Évangile dit de Jean, il crut. Pierre aussi, il crut, mais à sa façon, avec la foi un peu mêlée au remords d'avoir renié 3 fois le Seigneur. L'annonce fait surprise, la course, aller en hâte est la question. Et moi aujourd'hui, en cette Pâques, l'an 2020, qu'est-ce que je fais?
On dit souvent maintenant « reste ou te case », mon père. Oui. Mais cet acte vient de mon cœur. Je ne suis pas obligé de sortir de ma maison pour partager ma foi pascale. Il crut. La question se pose si je crois aussi en celui qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité pour nous, mais aussi pour moi. Et peut-être nous croyons en tout cela comme Pierre, avec cette foi mêlée au remords d'avoir renié plusieurs fois notre Seigneur. Mais ce qui est le plus important, c'est notre cœur qui veut s'ouvrir à un autre. Pas un autre qui habite 1 kilomètre de chez moi, mais celui qui vit avec moi dans ma maison, avec qui je peux partager ma foi en Jésus ressuscité, mais aussi je peux partager l'amour qui vient de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous mettons debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La résurrection du Christ donne vie à tous les hommes, mais beaucoup l'ignorent et sombrent dans le désespoir. Nous les confions ce matin à la miséricorde de celui qui a relevé son Fils de la mort. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui à la suite de Pierre? L'Église doit annoncer la joie de l'Évangile, que tous les acteurs de la mission reçoivent ton soutien. Seigneur, nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Là où il passait, il faisait le bien, et cependant, Jésus fut condamné, mis à mort, que les responsables de la justice aient un bon discernement. Seigneur, nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Il guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes aspirent à être libérées de leurs tourments, de leurs épreuves. Qu'elles soient consolées par ta tendresse, Seigneur, nous t'en prions.
Christ ressuscité, exauce-nous. Il lui a donné de se manifester à des témoins choisis d'avance. Nous sommes de ces témoins choisis par Dieu. Que les nouveaux baptisés trouvent courage et fidélité pour rayonner de la joie pascale. Seigneur, nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Notre joie est si grande en ce jour, Dieu notre Père, que nous voudrions la communiquer, la partager avec tous les hommes. Entends notre supplication pour que la gloire de ton nom résonne par toute la terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi les peuples des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que, n'ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
l'œuvre du Christ te bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre célébration s'achève. Je voudrais remercier, comme d'habitude, Stéphane. Merci, Carole et Thérèse, pour votre participation à cette Eucharistie. Et joyeuse Pâques à vous tous. Même si on est confiné à la maison, quand même, comme j'ai déjà dit dans l'homélie, nous pouvons partager notre sourire, nous pouvons partager notre foi et notre amour. Un petit geste d'amour avec celui qui est avec moi. Pourquoi pas une courte prière pour ceux qui souffrent. Et justement, avant la bénédiction, nous allons prendre la prière qui nous est proposée par l'évêque, prière dans l'épreuve du Covid-19. Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid-19, tu es notre refuge et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons, nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tous le courage de progresser dans l'amour. Rends-nous solidaires les uns des autres, éloigne de nous le mal et tout danger. Nous te le demandons avec Marie, Notre-Dame de la Salette, et le saint patron de notre paroisse. Ainsi nous pourrons ensemble
rende gloire à ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur pour ce jour des fêtes. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia.